Je suis ici maintenant, mon petit enfant. Je m'adresse directement à ton cœur en ce moment. Le fait que tu regardes cette vidéo n'est pas une coïncidence. J'ai mis en place cette opportunité parce que je veux que tu entendes quelque chose d'important qui changera complètement ta façon de penser. Je suis à la fois ton salut et ta lumière. Ta force, c'est moi. Tu es délivré de tes problèmes par moi. La seule vraie réponse que tu as, c'est moi-même. Permets à ces phrases de s'enraciner profondément dans ton âme. Je veux que tu saches sans aucun doute que je suis la solution dans un monde plein d'obscurité, de confusion et de problèmes sans fin. Pas occasionnellement, pas en partie. De toutes les manières, je suis ta réponse à tout problème que tu rencontres. N'avez-vous pas cherché, cherchant partout des solutions, essayant de résoudre des problèmes par vous-même, fournissant plus d'efforts, devenant plus stressé et perdant le sommeil à cause de circonstances apparemment insurmontables. Et j'ai attendu que vous veniez à moi pendant toute cette recherche. Je ne suis pas qu'un choix. Si tout le reste échoue, je ne suis pas une option de secours. Je suis l'origine de toutes les réponses. Je suis la source de tout pouvoir. Chaque chemin sombre que vous traverserez sera illuminé par moi. Je veux faire une impression durable sur votre cœur aujourd'hui. Je suis plus grand que le problème auquel vous faites face en ce moment. Je suis plus fort que toute peur qui consume vos pensées. Ma lumière est plus forte que n'importe quelle ombre, peu importe combien de ténèbres vous entourent. Considérez vos circonstances actuelles, ce qui vous empêche de dormir la nuit, le problème pour lequel il semble n'y avoir aucune réponse, la situation qui semble totalement désespérée. Je vois tout, je suis conscient de chaque aspect et je peux vous assurer que j'ai déjà tout compris. Votre salut est assuré, mon enfant. Il ne dépend pas de vos performances ou de votre capacité à résoudre des problèmes. Je suis votre sauveur et je ne vous déçois jamais. Je ne faillis jamais. J'ai toujours des ressources et des solutions à ma disposition. Je suis votre force lorsque vous vous sentez faible. Je suis votre lumière lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin à suivre. Je suis votre messager lorsque les problèmes commencent à s'accumuler autour de vous. Je suis la réponse pour vous lorsque rien d'autre ne semble fonctionner. Votre vie doit être construite sur cette vérité. Vous vivez par la réalité, pas seulement par les mots que vous entendez. Rappelez-vous que votre force personnelle est le créateur de l'univers chaque matin en vous réveillant. Souvenez-vous que la personne qui a fait jaillir la lumière à l'existence éclaire votre chemin chaque nuit avant que vous ne vous endormiez. J'aimerais vous parler de quelque chose qui vous préoccupe. Tu te sens indigne. Tu as examiné tes problèmes, puis réfléchi sur toi-même, et tu as l'impression de manquer des compétences nécessaires. Tu as raison. Tu n'as pas ce qu'il faut par toi-même. Mais je suis ici justement pour cette raison. Je n'ai jamais voulu que tu sois seul. Je n'ai jamais eu l'intention que tu résolves chaque problème par toi-même. Je t'ai créé pour compter sur moi, pour avoir besoin de moi, et pour tirer de la force de moi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse. Tu étais destiné à vivre de cette façon. Le monde te dit que tu dois être indépendant et que compter sur les autres te rend faible. Cependant, je te dis le contraire. Ta plus grande force est ta dépendance à moi. Au moment où tu admettras que tu as besoin de moi, tu permettras à ma puissance d'entrer dans ta vie. Abandonne l'idée de te sauver toi-même. Abandonne l'idée d'être ta propre force. Abandonne la recherche de réponses partout ailleurs que là où elles se trouvent. Viens à moi, appuie-toi sur moi. Permets-moi d'être ce que j'ai toujours désiré être pour toi. Parce que tu essaies de gérer tes difficultés seul, elles te semblent écrasantes. Parce que tu essaies de créer ta propre lumière, ton obscurité te semble oppressante. Parce que tu essaies de créer ta propre force, ta faiblesse te semble démoralisante. Cependant, tout change lorsque tu me permets d'être ta source. Je peux faire plus que simplement t'aider. Je suis ravi de t'assister. À contre-cœur, je suis disponible. Je travaille activement à améliorer ta santé. Être ta force me rend heureux. Éclairer ton chemin me procure de la joie. Te délivrer de chaque problème est quelque chose qui me passionne. Je veux fournir une réponse claire aux questions que certains d'entre vous se posent. Où est Dieu dans ma situation? Pourquoi semble-t-il silencieux? Pourquoi semble-t-il distant? Je ne suis pas loin. Je suis plus proche que tu ne peux l'imaginer. Je ne suis pas silencieux.
Je parle tout le temps. Mon absence n'est pas le problème. Le problème est que vous m'avez écouté avec de mauvaises attentes et que vous avez cherché dans de mauvais domaines. Je n'agis pas toujours de manière théâtrale. Je n'arrive généralement pas avec des éclairs et du tonnerre. J'apparais fréquemment sous la forme d'un doux coup de pouce, d'un murmure silencieux, d'un calme incompréhensible ou de la force qui émerge lorsque vous avez l'impression de n'avoir plus rien. Maintenant, ouvrez vos oreilles spirituelles. Je vous parle. Je vous informe que je suis présent. Votre lumière, c'est moi. Votre salut réside en moi. Votre force, c'est moi. Votre délivrance, c'est moi. Je suis la réponse à votre problème. Permettez-moi maintenant d'expliquer ce qui se passe lorsque vous acceptez cette réalité dans son intégralité. Lorsque vous commencez à la vivre pratiquement, plutôt que de simplement l'accepter intellectuellement. D'abord, la peur ne vous contrôle plus. Que peut vraiment vous effrayer lorsque vous savez que le Dieu Tout-Puissant est votre force? Quelle obscurité peut réellement vous blesser lorsque vous réalisez qu'il y a une quantité infinie de lumière illuminant votre chemin? La peur est un menteur, et elle ne fonctionne que lorsque vous perdez de vue votre compagnon. Vous avez mon soutien. Que la vérité dissipe toutes vos peurs qui vous dérangent. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur du rejet et la peur de l'avenir. Vous avez mon soutien. Vous n'avez rien à craindre puisque je suis à vos côtés. Deuxièmement, l'inquiétude relâche vos pensées. Essayer de contrôler des choses qui échappent à votre contrôle mène à l'anxiété. Cela résulte de la tentative de voir un avenir qui n'est visible que pour moi. Mais vous pouvez laisser de côté l'impulsion de résoudre chaque problème si vous croyez vraiment que je suis la réponse. Vous pouvez vous détendre en sachant que j'ai déjà compris chaque aspect. J'ai connu la fin depuis le début. Je peux voir chaque tournant de votre parcours et je vous assure que j'ai pavé la route. Je suis votre réponse, donc vous n'avez pas à chercher frénétiquement des réponses. Parce que je suis déjà là, préparant votre victoire, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des résultats. Troisièmement, vous commencez à avoir une force que vous n'avez jamais eue auparavant. Votre faiblesse ne limite pas ma force. En fait, c'est votre faiblesse qui perfectionne ma force. Mon pouvoir est le plus évident lorsque vous êtes à votre plus bas et que vous n'avez plus rien. Vous vous sentez faible, alors arrêtez de vous disqualifier pour cela. Abandonnez l'idée que je ne peux pas agir dans votre vie parce que vous êtes inadéquat. En fait, votre faiblesse est le cadre idéal pour que ma force se manifeste. Vous pouvez être rempli par moi lorsque vous êtes vide. Je peux vous rendre plus fort lorsque vous êtes faible. Mon commencement peut commencer une fois que vous avez atteint votre conclusion. Quatrièmement, l'optimisme devient inébranlable. Lorsque vous avez de l'espoir, il fluctue en tandem avec la situation. Votre espoir sera aussi fiable que les personnes en qui vous placez votre confiance. Cependant, lorsque votre espoir est en moi, il est enraciné dans le Dieu éternel, inébranlable et totalement fiable. Ni l'économie, ni votre travail, ni vos relations, ni vos compétences, mais je suis votre espoir. Votre espoir, c'est moi. De plus, parce que je suis toujours fidèle, je ne faillis jamais et je ne change jamais. Vous pouvez avoir une confiance totale en votre espoir. Je veux que vous sachiez combien je vous offre, mon enfant. Je suis prêt à être tout pour vous. Votre lumière lorsque vous êtes aveugle, votre délivrance en temps de besoin, votre force en temps de faiblesse. Lorsque vous êtes bloqué, votre libérateur. Lorsque rien d'autre ne fonctionne, votre solution. Cet engagement n'est pas partiel. Cet accord n'est pas à court terme. Cela ne disparaît jamais. C'est fini. C'est totalement digne de confiance. Cependant, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Vous devez y résider. Je peux être toutes ces choses pour vous, mais vous continuerez à lutter avec vos propres capacités limitées si vous ne venez pas à moi. Ne me faites pas confiance et ne comptez pas sur moi. Venez à moi en cet instant même. Faites-moi savoir si vous avez besoin de moi. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide. Demandez-moi d'être votre lumière, votre force et votre réponse. C'est une prière continue. C'est un mode de vie. Venir à moi, puiser en moi, compter sur moi, chaque jour, chaque instant. Je vais passer en revue quelques endroits particuliers où vous devriez utiliser ce fait financier. Votre provision, c'est moi.
Vous êtes préoccupé par l'argent, les factures et comment vous allez survivre. Mais tout m'appartient. J'ai la capacité d'ouvrir des portes que d'autres ne peuvent pas fermer. Ne considérez pas votre compte bancaire comme votre source. Regardez-moi d'abord. Je satisferai tous vos besoins. Pas toujours comme vous l'aviez espéré, mais toujours de la meilleure façon possible. Je suis votre guérisseur en ce qui concerne votre santé. Vos symptômes, votre diagnostic et les résultats potentiels vous ont causé de l'anxiété. Cependant, votre corps a été construit par moi. Je connais chaque cellule, mécanisme et procédure. Confiez votre santé entre mes mains. Adhérez à la sagesse. Prenez soin de votre corps, mais laissez-moi gérer votre santé en fin de compte. Je suis le Dieu guérisseur. Je suis votre réconciliateur dans vos relations. Vous avez été confronté à des relations brisées, des malentendus, de la douleur et de la trahison. Cependant, j'ai la capacité d'adoucir les cœurs des gens. Ce qui semble définitivement ruiné peut être restauré par moi. Apportez-moi vos relations. Permettez-moi d'agir dans le cœur de chacun. Lorsque vous me ferez confiance pour transformer les individus dans votre but, au lieu d'essayer de les réparer, vous verrez ce que je peux accomplir. Je suis votre mentor. Vous avez été incertain quant à votre direction, le but de votre vie, et si vous êtes sur la bonne voie. Cependant, c'est moi qui t'ai délibérément créé. C'est moi qui comprends ton but et pourquoi tu es ici. Abandonne ta recherche de ton but sans moi. C'est moi qui ai découvert, révélé et complété ton but. Je suis ta tranquillité dans tes sentiments. Tu as ressenti des vagues de perplexité, de colère, de mélancolie et d'anxiété. Cependant, j'ai le pouvoir de calmer tout ton tumulte intérieur. C'est moi qui accorde une paix incompréhensible. Apporte-moi tes émotions. Devant moi, déverse-les. Laisse-moi prendre la place de ton chaos avec ma paix. Je suis ton intelligence dans ta tête. Tu as eu du mal à prendre des décisions, à être confus et à ne pas savoir quoi faire. Mais toute sagesse vient de moi. Je la donne librement à quiconque la demande. Abandonne ta tentative d'utiliser tes connaissances limitées pour résoudre chaque problème. Je remplirai vos pensées de guidance et de clarté si vous demandez de l'insight. Je suis votre vie dans votre esprit. Vous vous sentez sec, vide et coupé de tout ce qui est significatif. Cependant, je suis celui qui accorde une vie abondante, une vie riche, complète, épanouissante, pas simplement une existence. Venez prendre un verre avec moi. Permettez-moi de verser de l'eau vive dans votre esprit afin qu'elle ne s'épuise jamais. Être tout pour vous signifie cela. Je suis la solution à chaque aspect de votre vie, chaque besoin que vous avez et chaque problème que vous rencontrez. Je vous adore, non pas parce que vous le méritez. Je suis reconnaissant, non pas parce que vous le méritez. Laissez-moi maintenant décrire ma personnalité, parce que votre confiance en moi changera une fois que vous réaliserez qui je suis. Je suis dévoué, je tiens mes engagements, je respecte ma parole lorsque je fais un engagement. Je n'ai jamais brisé ma parole dans l'histoire du monde. Pas une seule fois. Vous pouvez compter entièrement sur moi pour être fidèle. Je promets d'être votre force quand je dis que je le suis. Je te délivrerai quand je prétendrai être ton délivreur. Ma loyauté est indiscutable. J'ai de la force. Rien n'est trop difficile pour moi. Aucun problème n'est trop grand. Aucune circonstance n'est trop compliquée. Et aucun adversaire n'est trop puissant. J'ai créé le cosmos en parlant. Je tiens ma parole et maintiens tout ensemble. La force qui a déplacé des montagnes, fendu des mers et ressuscité les morts. Tu as accès à ce pouvoir. Je te donne accès à un pouvoir sans limite quand je prétends être ta force. Je suis intelligent. Tout est visible pour moi. Je suis pleinement informé. Tout a du sens pour moi. Rien ne me surprend. Je ne comprends rien. Je peux comprendre tout. C'est avec une perspicacité parfaite que je te guide. Les réponses que j'offre sont impeccables. Ma sagesse est parfaite et complète. Je vais bien. Je fais de belles choses. Tous mes plans pour toi sont solides. Même dans des situations difficiles, j'essaie de faire en sorte que les choses s'arrangent pour le mieux. Vous pouvez compter sur ma bonté. Je ne suis pas aléatoire, même si vous ne comprenez pas mes voies. Je ne suis pas une personne cruelle. Je vais bien. Et tout ce que je fais est défini par ma gentillesse. Je suis amoureux.
Votre performance n'a aucune incidence sur mon amour pour vous. Il est indépendant de vos actions. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui je suis, je vous adore. Mon amour est constant, inébranlable et complètement sûr. Vous ne pouvez pas gagner à nouveau mon amour, et vous ne pouvez pas non plus le perdre. Il est entier, immuable et éternel. Cette personne propose d'être votre solution, votre libérateur, votre force, votre lumière et votre salut. La personne qui dit « Viens à moi » a cette personnalité. Je suis digne de confiance à cause de qui je suis. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur les problèmes auxquels vous êtes actuellement confrontés. Ils semblent grands de votre point de vue. Ils semblent irréalisables. Ils semblent durer pour toujours. Cependant, à mon avis, ils ont déjà été résolus. Je n'observe pas vos circonstances et ne spécule pas sur l'issue. Je suis déjà au courant. Je ne m'efforce pas frénétiquement de résoudre le problème. J'en ai déjà un prêt. La différence entre votre point de vue et le mien est la différence entre la peur et la foi. Vous voyez des problèmes lorsque vous regardez avec vos yeux normaux. Vous pouvez voir mes solutions lorsque vous regardez avec des yeux spirituels. Les limitations sont le sujet principal de la pensée naturaliste. Vous vous concentrez sur ma capacité illimitée lorsque vous pensez avec une perspective nouvelle. J'aimerais que vous voyiez les choses de mon point de vue pour envisager vos problèmes à travers le prisme de ma force, de ma fidélité, de ma sagesse et de ma bonté. Tout change lorsque vous faites cela. Les montagnes commencent à bouger. Cela rend l'impossible possible. La lumière émerge de l'obscurité. Je vais être très réaliste sur la façon dont cela se manifeste dans votre existence quotidienne. Prenez un moment pour me reconnaître lorsque vous vous lèverez demain matin, avant de consulter vos emails, de jeter un coup d'œil à votre téléphone ou de penser à vos problèmes. Déclarez à voix haute « Dieu, tu es ma force, ma lumière et la réponse à chaque problème auquel je fais face aujourd'hui. » Souvenez-vous de cette réalité en commençant votre journée. Dites « Ce défi n'est pas plus grand que mon Dieu. Il est mon libérateur. Il fera un chemin. » Avant de vous inquiéter, d'essayer de le résoudre vous-même ou d'appeler tous vos amis pour obtenir de l'aide. Réagissez par confiance plutôt que par peur. Rappelez-vous que ma force est là pour vous lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous croyez que vous ne pouvez pas continuer et lorsque tout en vous veut abandonner. Déclarez « Même si je suis faible, la force de mon Dieu surmonte ma faiblesse. Permettez à votre faiblesse de servir de conduit pour ma force. » Souvenez-vous que je suis votre lumière lorsque vous êtes incapable de voir la prochaine étape et que le chemin devant vous est entièrement obscur. Dites, mon Dieu éclaire mon chemin. Je ne peux peut-être pas voir, mais il voit tout. Voici comment tu vis avec moi comme ta source, non seulement en y croyant en principe, mais en le mettant en pratique. Chaque moment, chaque circonstance et chaque obstacle devient une opportunité de compter sur moi. Fais-moi confiance même lorsque tu ne peux pas voir où tu vas. Je sais que tu es épuisé, que tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas destinés à toi, que tu as essayé d'être fort alors que tu n'avais plus de force et que tu cherches des réponses au mauvais endroit. Viens à moi maintenant. Laisse aller tes soucis, abandonne tes efforts, abandonne le combat. Permets-moi d'être ce que j'ai toujours désiré être pour toi. Ta force dans chaque faiblesse, ta lumière dans l'obscurité et ton refuge contre tous les périls. Accepte cette réalité et permets-lui de changer ta façon de vivre. Je suis ta solution à chaque dilemme et ton libérateur de chaque difficulté. Permets-lui de modifier ta façon d'aborder chaque jour. Tu n'es pas seul, tu as des ressources et tu n'es ni impuissant ni désespéré. Examinons de plus près ce que cela signifie réellement pour votre vie. Quand je dis que je suis votre lumière, je parle de direction, de clarté et de vérité. Vous m'avez, et avec moi, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Je traverse tout le chaos de ce monde, tant de voix vous disant des choses différentes, tant de chemins qui semblent corrects mais ne mènent nulle part. Vous n'avez pas à suivre le troupeau ou à choisir quelle voie croire. J'illumine la vérité et vous guide sur le bon chemin. Vous devez me suivre. Je suis votre lumière, donc pendant que les autres devinent, vous pouvez savoir. Pendant que les autres sont perplexes, vous pouvez avoir de la clarté. Ma parole est une bougie pour vos pieds et une lumière pour votre chemin. Cela implique que vous devez lire mes mots, passer du temps avec moi, écouter ma voix et faire de la place pour que je puisse vous parler.
Vous devez choisir de marcher dans la lumière que je vous donne. Vous devez vous préparer à la recevoir. Vous devez ouvrir ma parole chaque matin. Demande-moi de te parler. Fais attention à mes conseils pendant la journée. Reste en contact avec moi et demande-moi de l'aide. Quand je dis que je suis ton salut, je veux dire sauvetage, sécurité et protection. C'est ainsi que tu vis avec moi comme ta lumière, non seulement en admettant que je suis lumière, mais en marchant vraiment dans cette lumière. Cherche ma sagesse pour chaque choix. Il y a des dangers dans la vie, certains que tu peux voir et beaucoup que tu ne peux pas. Les adversaires de ton âme sont derrière toi et il y a des obstacles sur ton chemin. Ton destin est assiégé, mais je suis ta délivrance. Je te sauve et je te garde en sécurité. Je te garde en sécurité, mais cela ne signifie pas que tu ne rencontreras pas de difficultés. Cela signifie seulement que je serai là pour toi à travers chacune d'elles. Tu dois compter sur moi pour ton salut plutôt que sur tes propres efforts, car tu ne peux pas te sauver toi-même ni te défendre contre tout. Cela indique que je veille sur toi dans chaque vallée. Vous ne pouvez pas voir chaque menace dans votre environnement immédiat, mais moi, je peux et je le ferai. Vous êtes protégé par moi lorsque vous êtes en moi et que vous marchez avec moi, donc vous devriez abandonner l'idée de vouloir tout gérer. C'est lâcher prise sur votre emprise mortelle sur votre vie et avoir foi que, malgré le fait que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré, je travaille toujours pour votre bien et vous sauve, parfois des choses, parfois à travers elles. Dans tous les cas, je suis votre salut. Quand je dis que je suis votre force, je parle de force, de capacité et de persévérance. Vous faites face à des situations qui nécessitent plus que ce que vous avez, des relations qui demandent plus de patience que vous n'en avez. Ma force est ce dont vous avez besoin. Pas d'adrénaline à court terme, pas de caféine et pas de volonté, pour des tâches qui nécessitent plus d'énergie que vous ne pouvez en fournir ou des problèmes qui exigent plus de jugement que vous n'en possédez. La dépendance est comment vous accédez à ma force surhumaine, qui vous permet d'accomplir des choses que vous ne pourriez jamais accomplir par vous-même. Ma force qui ne s'épuise jamais, et ma force qui est indépendante de votre humeur et de vos habitudes de sommeil. Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne, pourtant c'est la voie de mon royaume, la force par la soumission, le pouvoir par la dépendance. Plus vous comptez sur moi, plus ma force coule à travers vous. Plus vous reconnaissez votre faiblesse, plus mon pouvoir se manifeste. Reconnaissez votre faiblesse chaque matin et dites à Dieu, « J'ai besoin de ta force pour traverser cette journée. Je ne peux pas le faire seul. » Tout au long de la journée, revenez à moi lorsque vous êtes épuisé et que vous n'avez plus rien. Déclarez, « Je suis vide, Dieu. Donnez-moi votre pouvoir. » Ma force devient votre force à cause de cette dépendance continue. Quand je dis que je suis votre libérateur, je veux dire la libération de tous les liens, la délivrance de toutes les prisons et l'évasion de tous les pièges. Certaines choses vous ont lié, comme des schémas incassables, des habitudes contrôlantes, des peurs paralysantes et des mensonges emprisonnants. Je suis votre libérateur. J'ouvre les portes des prisons et brise les chaînes. Je libère les prisonniers. Quand je bouge, tout ce qui vous a retenu captif pendant des années peut être brisé en un instant. Quand j'interviens, quelque chose qui semble incassable devient une porte ouverte. Cependant, c'est la clé de votre émancipation. Certains d'entre vous se sont habitués à leur prison. Vous devez le vouloir, le demander et y participer. Je vous appelle et vous offre la liberté, mais vous vous êtes paré et avez accepté votre servitude. L'acceptez-vous? La délivrance nécessite souvent de l'honnêteté. Vous devez identifier et reconnaître ce qui vous a enchaîné. Vous devez le mettre en lumière. Il maintient son pouvoir tant que vous le gardez caché et agissez comme s'il n'existait pas. Mais lorsque vous me le révélez et me demandez de vous sauver, mon pouvoir est libéré. Quand je dis que je suis votre solution, je parle de chaque problème, de chaque impossibilité et de chaque circonstance dans laquelle vous avez épuisé toutes les autres possibilités. Vous avez demandé à tout le monde, fait tout et cherché partout, mais rien n'a fonctionné. Je suis votre solution. Pas une solution, mais votre solution, car il n'y a pas d'autre solution. Vous devez me parler de tous vos problèmes, pas seulement des gros ou des spirituels, car je suis le seul qui fonctionnera vraiment, durera et s'attaquera à la racine du problème plutôt qu'à ses simples symptômes.
Parlez-moi de votre environnement de travail, de votre pression financière, de vos problèmes relationnels et de vos problèmes de santé. Laisse-moi tout te dire et je te montrerai ma réponse, qui est toujours efficace, même si elle n'a pas de sens pour ta pensée naturelle, comme c'est souvent le cas. Fais confiance à mes solutions, même si elles semblent hors du commun. C'est qui je suis pour toi, mon enfant. Elles s'attaquent toujours aux vrais problèmes et offrent un remède durable. Accepteras-tu ce que je te propose? Le monde te dira que compter sur Dieu est un signe de faiblesse et que ceux qui sont éclairés trouvent des solutions à leurs propres problèmes. La plus grande force réside dans le fait de compter sur moi, la plus grande sagesse réside dans le fait de me croire, et le plus grand pouvoir réside dans le fait de me soumettre. Ils se moqueront de la foi et glorifieront l'indépendance. Aujourd'hui, décide à qui tu feras confiance. Feras-tu confiance aux institutions et aux systèmes qui fluctuent? Feras-tu confiance aux autres et à leur soutien erratique? Ou feras-tu confiance à toi-même et à tes capacités limitées? Le choix est évident, mais vous devez prendre une décision. Ou allez-vous croire en moi, le Dieu éternel, inaltérable, tout-puissant et tout-aimant qui se propose d'être votre tout? Je suis prêt à être votre lumière, votre salut et votre force. Personne d'autre ne peut prendre cette décision à votre place. Êtes-vous prêt à me laisser venir à vous dès maintenant? Ouvrez votre cœur et acceptez ce que j'ai à offrir. Je suis prêt à être votre libérateur et votre solution. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de rituels et de lois. Alors, dites oui à moi, oui à me laisser être tout ce dont vous avez besoin. Il s'agit d'une relation, il s'agit de vous et moi traversant chaque jour de votre vie ensemble. Il s'agit de vous apprendre à compter sur moi et de moi, étant constamment fidèle à vous. Accrochez-vous à ce que je vous ai dit alors que vous traversez cette journée et les jours qui suivent. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul, que vous avez des ressources, que je suis la solution à tout problème et que vous devriez parler à l'obscurité lorsqu'elle se présente. Que ces faits deviennent la confession de ta bouche et la méditation de ton cœur. Dis-lui que ton Dieu est lumière, dis-lui que ton Dieu est force. Dis-lui que ton Dieu est la solution au problème. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours là pour toi dans chaque situation et à chaque moment. Tu es mon cher enfant, alors tourne-toi vers moi, aie foi en moi et permets-moi d'être ce que j'ai toujours désiré être pour toi. Je me bats pour toi, je travaille pour toi et j'agis en ton nom parce que tu es très important pour moi. Je suis activement impliqué dans ta vie, même quand tu ne peux pas le voir ou le sentir. Prends réconfort dans cette connaissance, permets à la paix de remplir ton cœur et laisse l'inquiétude s'estomper. Ton Dieu est avec toi et est tout ce dont tu as besoin. Alors lâche prise de ta peur et vis dans cette réalité. Tu possèdes la lumière du monde et la force du Tout-Puissant. Vis de cette réalité et permets-lui de changer ta façon de penser, de parler, d'agir et de réagir à tout ce que la vie te réserve. Tu as la réponse dans ton cœur. Tu devrais avancer avec confiance, non pas en toi-même, mais en moi. Tu devrais être courageux, non pas à cause de tes compétences, mais à cause de moi. C'est ma parole pour toi aujourd'hui, ma promesse pour toi. Tu peux affronter tout parce que je suis avec toi. Et tu peux surmonter tout parce que je suis ta force. Je suis ta lumière et ta salvation. Ta force est ton libérateur. Et je suis la réponse à tous tes problèmes. C'est mon cœur pour toi. Accepte-le, crois-le, vis-le, et vois ce que je ferai dans ta vie. Je t'aime, mon enfant, plus que tu ne peux l'imaginer, et plus que les mots ne peuvent le dire. La raison pour laquelle je te parle maintenant est que je t'aime plus que tout. Je me donne à toi si pleinement à cause de cela. Permets à mon amour d'entrer dans ton cœur, de réparer tes cicatrices, et de ramener ton âme à la plénitude. Laisse cela te donner la confiance de mettre toute ta confiance en moi. Maintenant est ton moment. Dis oui à moi. Je t'attendrai les bras ouverts si tu acceptes de me laisser être tout pour toi. Viens et permets-moi de te rappeler quelques faits importants sur la façon dont je fonctionne dans ta vie. Je travaille à travers ta foi. La foi n'est pas passive. Elle est plus qu'un simple accord conceptuel. Tu actives ma puissance dans ta situation lorsque tu me crois et fais confiance à ma promesse. Tu libères mon potentiel à fonctionner lorsque tu exerces ta confiance en moi. C'est pourquoi je continue à te dire de me faire confiance et à t'appeler à croire.
La confiance est une confiance active qui avance même quand elle ne peut pas voir tout le chemin. Non pas parce que j'ai besoin de ta confiance pour soutenir mon ego, mais plutôt parce que la foi est le conduit qui permet à ma puissance d'entrer dans ta situation. La peur et le doute se mettent en travers, mais la foi ouvre les vannes. Peu importe si ta foi est complète ou sans défaut, même une petite graine de foi peut déplacer des montagnes. Ce qui compte, c'est que tu aies foi en moi. J'opère à travers votre obéissance, et lorsque je vous donne des instructions ou vous montre la prochaine étape, votre obéissance active ma provision, non pas en foi à proprement parler, ni dans votre capacité à croire, mais en moi, l'objet de votre foi. Certains d'entre vous attendent que je vous montre toute la route avant de commencer à marcher, mais je ne montre que rarement le plan entier. Au lieu de cela, je vous montre la prochaine étape, et lorsque vous obéissez à cette étape, je révèle la suivante. Je suis la lumière de votre chemin, donc j'illumine où vous allez, pas tout l'itinéraire à venir. Ayez suffisamment confiance en moi pour prendre la prochaine étape que je vous montre, puis faites-moi à nouveau confiance pour l'étape suivante. Mais ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Parce que je bénis tout le monde, mais tout le monde n'est pas positionné pour l'accepter. L'obéissance vous place au bon endroit, au bon moment, pour recevoir ce que je veux offrir. Il ne s'agit pas de gagner ma bénédiction, il s'agit plutôt de vous préparer à la recevoir. Je ne suis pas paresseux, je ne suis pas en retard, mais je suis rarement en avance selon vos critères. Mon timing est impeccable, mais il nécessite souvent de la patience. Pendant que vous attendez, je travaille à préparer tout pour mon plan idéal, y compris vous et les conditions. La patience est la foi affichée dans le temps, et lorsque vous attendez sans vous inquiéter, vous exprimez que vous croyez que je travaille même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Lorsque vous refusez de prendre les choses en main, vous exprimez que vous croyez que mon timing est meilleur que le vôtre. Certains de mes plus grands dons prennent du temps à mûrir, et certains de mes plus grands miracles nécessitent des saisons de préparation. Je comprends que l'attente est difficile et que votre nature humaine exige tout de suite. Attendez-moi, faites confiance à mon timing et je travaillerai à travers votre abandon. Plus vous vous abandonnez à moi, plus je peux agir en vous et à travers vous. Abandonner vos plans restreints pour me permettre de réaliser mes plans illimités n'est pas une perte, c'est une victoire. Certains d'entre vous s'accrochent si tenacement à leurs propres concepts, stratégies et emploi du temps que je ne peux pas vous offrir ce que j'ai pour vous parce que vos mains sont trop pleines et vos cœurs trop encombrés. Il s'agit de lâcher prise afin que je puisse vous offrir quelque chose de mieux. Lâchez prise. Donnez-moi tout. Abandonnez tout et voyez ce que je fais. Abandonner est une décision quotidienne, parfois, moment par moment. Pendant ces moments, choisissez de vous rendre encore une fois et continuez à me le donner. Vous serez tenté de reprendre les choses et de vous faire confiance plutôt qu'à moi. Continuez à lâcher prise. C'est le chemin vers la bénédiction et la liberté. Maintenant, permettez-moi de parler des circonstances particulières que certains d'entre vous traversent. À ceux qui vivent actuellement une crise et ont l'impression que leur monde s'effondre, je veux que vous sachiez que j'ai un contrôle total. Accrochez-vous à moi, je vois l'ordre dans la confusion, le but dans la souffrance. Ce que vous percevez comme un tumulte n'est pas du chaos pour moi. Vous verrez ma main dans tout lorsque cette crise sera passée, alors ne renoncez pas. Pour ceux qui attendent depuis longtemps et gardent l'espoir de quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé, ne renoncez pas. Vos prières ont été entendues, vos larmes ont été recueillies et je tiendrai ma promesse. Je ne vous ai pas oublié. Je veux que tous ceux qui se sentent disqualifiés ou qui pensent que leurs défauts ont ruiné leurs opportunités sachent que ma grâce est plus grande que vos échecs. Cela ne sera peut-être pas selon votre calendrier, mais ce sera selon le mien, et mon calendrier est toujours correct. Vous êtes éligible à ma plus grande réparation. Venez à moi. Ma rédemption est plus forte que votre histoire. Pour ceux qui sont épuisés et qui fonctionnent à vide depuis si longtemps qu'ils ont oublié ce que c'est d'être plein, venez à moi et reposez-vous, et je guérirai votre âme. Laissez-moi pardonner ce que vous avez fait et changer votre destin. Abandonne de lutter autant et de pousser si fort.
Laisse-moi te porter un moment et je te donnerai une nouvelle force. Laisse-moi restaurer ce qui a été perdu. À ceux qui sont perplexes, incertains du chemin à suivre ou du choix à faire, restez immobiles et sachez que je suis Dieu. Vous entendrez ma voix dans le silence et vous percevrez ma guidance dans le silence. Restez calme devant moi, arrêtez de vous presser, arrêtez de vous inquiéter et permettez-moi de vous fournir la perspicacité nécessaire. Je suis votre réponse, mon enfant, peu importe quelles que soient vos circonstances particulières. Je suis votre lumière, votre salut, votre force, votre libérateur et votre solution. Ce ne sont pas que de bons mots religieux, c'est la vérité. Si vous le permettez, cette vérité a le pouvoir de changer complètement votre vie. Laissez-la modifier vos pensées, vos émotions et vos réactions à tout. Permettez-moi de tenir ma promesse envers vous. J'aurai tout fait pour vous car je vous aime et vous chéris tant. Vivez dans la puissance de ma présence dans votre vie. Vivez dans la sécurité de cette relation et vivez dans la vérité de cet amour. Je suis avec vous. Vous pouvez compter sur moi car je travaille à vos côtés et je suis pour vous. Voici ma promesse pour vous aujourd'hui. Faites-moi confiance et vous verrez votre vie changer sous vos yeux. Je suis votre force et votre libérateur. Je suis votre lumière et votre salut. Croyez-le et vivez-le. Je suis la réponse à tous vos problèmes, tant maintenant que dans le futur. Maintenant, laissez-moi vous parler du pouvoir de la déclaration. Ce que vous dites a un grand impact sur votre vie. Vous vous reliez à la réalité lorsque vous parlez de vérité et vous activez la foi lorsque vous prononcez mes promesses. Je veux que vous disiez ces vérités à voix haute chaque matin, pas seulement que vous y pensiez. Dieu est ma lumière, dites-vous. Je refuse de marcher dans l'obscurité. Mon salut vient de Dieu. Je ne vais pas vivre dans la terreur. Ma puissance vient de Dieu. Je ne vais pas perdre. Mon libérateur est Dieu. Je refuse de rester en servitude. Ma réponse est Dieu. Je ne vais pas être bloqué. Je ne suis pas altéré par ces déclarations. Je suis déjà toutes ces choses. Ils te transforment. Ils amènent tes pensées en harmonie avec la réalité. Ils renforcent ta foi. Ils te font changer ton attention des problèmes à Dieu, le pouvoir de l'alignement et le pouvoir de la proclamation. Parle de ton argent. Déclare: Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Parce que mon Dieu est abondant, je ne manquerai de rien. Parle de ton bien-être. Déclare: Dieu est mon guérisseur. Il me donne la vie, renouvelle ma force et restaure mon corps. Parce que Dieu est ma santé, je ne serai pas submergé par la maladie. Parle de tes relations. Déclare: Dieu est mon réconciliateur. Il restaure là où il y a des bris et apporte la paix là où il y a conflit. Dieu est dans mes relations, donc elles seront bénies. Que ta langue soit un outil de foi, que tes mots renforcent plutôt que ne diminuent, que tes déclarations reflètent ce que je dis plutôt que ce que la situation indique. Tu n'es pas ce que ton passé dit que tu es, ce que d'autres ont dit de toi, ou comment tes échecs t'ont fait sentir. Je veux parler d'identité maintenant, car la façon dont tu te vois affecte la façon dont tu vis. Tu es qui je dis que tu es, et je dis que tu es mon cher enfant. Je dis que tu es choisi, chéri et profondément aimé. Je dis que tu es puissant en moi, capable à travers moi et triomphant à cause de moi. Je ne vois pas tes défauts quand je te regarde. Au lieu de cela, je vois mon chef-d'œuvre et mon but en toi. Ton identité doit être enracinée en moi, pas dans les circonstances. Si ton identité est attachée à ton emploi, tu te sens démuni lorsque le travail s'arrête. Au lieu de voir ta faiblesse, je vois l'opportunité de montrer ma puissance. Votre identité est sécurisée pour toujours lorsqu'elle est ancrée en moi, car je ne change jamais et mon amour pour vous ne change jamais. Lorsque votre identité est liée aux relations, elle est brisée lorsque les partenariats échouent. Et lorsqu'elle est liée à l'apparence, elle diminue avec l'âge. Vous êtes un enfant du Dieu suprême. Vivez de cette identité. Faites des choix à partir de cette identité. Et réagissez aux circonstances à partir de cette identité. C'est qui vous êtes, adoré inconditionnellement, doté de manière surnaturelle et destiné à une mission.
Permettez-moi également de discuter du pouvoir de la gratitude, qui est l'un de vos outils les plus efficaces contre la négativité, l'inquiétude et l'anxiété. La gratitude vous aide à vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, vous choisissez de reconnaître ma bonté. Vous choisissez de voir qu'il y a des bénédictions à compter, même au milieu des difficultés que je vous ai données. La gratitude n'est pas un déni des difficultés. Il s'agit de reconnaître ma présence et ma provision dans ces questions. Montrez de la gratitude chaque jour, en me remerciant pour au moins 5 choses spécifiques le matin. Puis, passez à la gratitude chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre pendant la journée. La gratitude modifie la façon dont vous priez. Au lieu de présenter des demandes, apportez de la gratitude. Avant de vous endormir, repensez à votre journée et identifiez des raisons d'être reconnaissant. Cette pratique changera votre perspective et votre perception de la vie. Je veux maintenant parler de l'endurance. Le voyage avec moi n'est pas un sprint. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez besoin que je fasse, reconnaissez ce que j'ai déjà fait. Ce type de prière renforce la foi, car il vous rappelle ma constance. C'est un marathon. Il y aura des moments où vous ferez des progrès, et d'autres où vous devrez attendre. Il y aura des promenades dans des vallées et des expériences au sommet des montagnes. Vous devrez être persévérant pour les traverser toutes. Il s'agit de tomber et de se relever, de surmonter les revers et de ne pas abandonner, d'être assez fort pour ne jamais lutter et d'être suffisamment lié à moi-même pour traverser chaque épreuve. Il s'agit de persévérer à travers les difficultés avec la connaissance que cela vous apporte quelque chose de précieux. Quand vous voulez abandonner, ne le faites pas. Quand vous pensez que les choses ne changeront pas, persévérez. Et quand vous pensez que vos prières ne sont pas exaucées, continuez à prier. La persévérance est la foi manifestée dans le temps, une confiance qui n'abandonne jamais et un espoir qui endure. Ceux qui persévèrent reçoivent certaines de mes plus grandes bénédictions. N'abandonnez pas avant de réaliser une percée. Les solutions qui semblaient retardées apparaissent soudainement. La transformation qui semblait impossible devient soudainement réalité, et les percées qui semblaient impossibles arrivent soudainement. Laissez-moi vous parler de la paix. Ma paix n'est pas la même que celle du monde. La paix du monde dépend des circonstances. Ne renoncez pas juste avant que la réponse n'apparaisse. La paix existe lorsque les choses vont bien, mais elle disparaît lorsque les choses sont terribles. Cependant, ma paix n'est pas affectée par la situation. Elle existe même au milieu d'une tempête. Lorsque vous me faites vraiment confiance, vous pouvez trouver le calme même quand tout semble s'effondrer et que rien n'a de sens. La paix remplit votre âme lorsque vous sentez que je suis aux commandes et que je travaille pour votre bien. L'anxiété ne peut pas durer quand il y a confiance, et la peur ne peut pas s'accrocher quand vous avez foi en ma force et mon amour. Je vous donne ma paix, pas ce que le monde offre. Acceptez ma paix et laissez-la protéger votre cœur et votre esprit. N'ayez pas peur et ne laissez pas votre cœur être tourmenté. La paix est une décision. Alors laissez-la apaiser vos sentiments et calmer vos pensées. Vous avez accès à ma paix dès maintenant. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur vos problèmes ou sur mes promesses. Vous pouvez choisir de nourrir votre foi ou vos angoisses. Vous pouvez choisir l'anxiété ou la confiance. Et la paix vient lorsque vous décidez de me mettre en premier plutôt que votre situation. Je veux parler du repos aujourd'hui parce que je sais que vous êtes épuisés par tout ce que vous avez poussé, tendu et lutté. Mais je vous ai appelé à faire une pause. Lorsque vous croyez sincèrement que je suis votre force, vous cessez de vous épuiser à essayer d'être fort. Ce n'est pas de la paresse ou de l'irresponsabilité, mais un repos en moi. Une confiance qui apporte la sérénité. Une confiance qui lâche prise sur l'effort. Le repos vient de la confiance, et plus vous me faites confiance, plus vous pouvez vous reposer. Lorsque vous pensez sincèrement que je suis votre réponse, vous cessez de chercher désespérément des réponses, et lorsque vous croyez sincèrement que je suis votre pourvoyeur, vous cessez de travailler nerveusement, comme si tout dépendait de vous. Je veux que tu vives du repos, non pour le repos, que tu travailles dans la paix, non pour la paix, et que tu agisses avec foi en moi, au lieu de t'inquiéter des résultats. Plus tu fais confiance au fait que je m'occupe des choses, plus tu peux lâcher prise. Tu me trouveras si tu prends un sabbat,
si tu fais une pause dans ta productivité et si tu passes simplement du temps avec moi. Permets-moi de parler du monde surnaturel et de ta connaissance de celui-ci. Il se passe plus de choses autour de toi que ce que tes yeux naturels peuvent voir. Tu m'entendras dans ce silence et tu te sentiras rajeuni. Je travaille en ton nom, envoyant des anges et libérant des ressources dans un royaume spirituel réel et actif. Ta compréhension de cette réalité transforme ta vie. Tu peux faire confiance plus complètement lorsque tu sais que je travaille activement et tu peux attendre plus patiemment lorsque tu sais que le surnaturel est à l'œuvre. Je mets les pièces en place pour ta percée. Je veux que tu vois avec des yeux spirituels, que tu vois au-delà du naturel et perçoives le surnaturel, que tu saches que chaque obstacle est une chance pour que ma puissance se manifeste, que tu comprennes que ce que l'ennemi veut pour le mal, je le transforme pour le bien, et que tu parles de communauté. Tu peux espérer plus confiant lorsque tu sais qu'il y a plus à la réalité que ce que tu peux voir. Tu as besoin de personnes, tu as besoin de soutien, de responsabilité, d'encouragement et de compagnie. Je ne t'ai pas créé pour parcourir ce chemin seul. Au contraire, je t'ai créé pour des relations, pas seulement avec moi, mais aussi avec les autres. Cherche des individus qui te soutiendront quand tu es faible, qui parleront de foi quand tu es submergé par la peur, et qui te rappelleront la vérité quand tu oublies. Ne t'isole pas. Ma provision pour toi inclut ces relations, mais fais attention avec qui tu marches. Sois avec des personnes qui prêchent la vie, pas la mort. Marche avec des personnes qui renforcent ta foi, pas celles qui la sapent. Enfin, permettez-moi de discuter de votre avenir. Je sais ce que j'ai prévu pour vous. Marchez avec ceux qui vous mènent vers moi, et non loin de moi. Les voix qui vous entourent formeront votre cœur. Des plans pour vous donner de l'espoir, et un avenir qui n'est ni imprévisible, ni aléatoire. Des plans pour le bien, pas pour le mal. Vous n'avez pas à avoir peur de demain, ni à vous inquiéter de ce qui pourrait arriver, car ce n'est pas basé sur le hasard ou la chance. Votre avenir est entre mes mains, et mes mains sont sûres. Je suis déjà là, j'ai déjà établi le chemin. Je vous ai déjà donné ce dont vous aurez besoin, et j'ai déjà planifié où vous irez. Mettez votre foi en moi pour votre avenir. Laissez aller votre besoin de tout savoir. Laissez aller votre envie de contrôler les événements. Et ayez foi que le Dieu qui a montré sa fidélité dans le passé continuera à le faire, car je le ferai. Je suis toujours fiable. Donc regardez vers l'avenir avec optimisme, confiance et la certitude que je serai à vos côtés quoi qu'il arrive. Je serai ta force dans n'importe quelle situation, ta lumière dans n'importe quelle obscurité, et ton avenir est quelque chose à accueillir plutôt qu'à craindre. Puisque j'ai des projets pour ton avenir, et que mes projets sont toujours positifs, permets-moi maintenant de discuter des mensonges auxquels tu as cru. L'adversaire de ton âme ne t'attaque pas ouvertement. Au lieu de cela, il utilise des mensonges subtils. Les mensonges qui sapent ta tranquillité et ta religion sont des mensonges qui semblent presque vrais, qui contiennent juste assez de vérité pour être crédibles. Je sais tout de toi, donc c'est un mensonge que tu penses être seul et que personne ne se soucie de toi ou ne te comprend. Tu n'es jamais seul, car je suis toujours avec toi. Le sentiment de solitude est réel, mais c'est une tromperie. Je me soucie plus que tu ne peux jamais le savoir. Je suis le Dieu de la transformation. Je crée tout à partir de zéro. Vous avez également été égarés par la croyance que vos circonstances ne s'amélioreront jamais, que vous serez toujours coincés au même endroit, et que rien ne s'améliorera jamais. Un autre mensonge est que vous n'êtes pas assez bon, assez intelligent, assez talentueux ou assez spirituel. Ce qui vous semble permanent n'est que temporaire pour moi. Le changement est à l'horizon. Accrochez-vous. Vous avez tous les dons que je vous ai donnés. Vous êtes précisément qui je vous ai créé pour être, et ma grâce compense toutes vos lacunes. Vous êtes suffisant parce que je suis suffisant en vous. C'est un mensonge tout droit sorti de l'enfer. Une autre fausseté est que je suis furieux contre vous, que je suis déçu par vous ou que j'ai abandonné sur vous. Tout cela est complètement faux. Non seulement je suis ravi de vous, mais je suis aussi rempli d'amour et je ne suis pas déçu. Je ne fais que commencer avec vous, donc je n'ai pas abandonné. Trouvez les mensonges auxquels vous vous accrochez et exposez-les.
refuse de leur donner plus de place dans votre tête, comparez-les à ma réalité et remplacez-les par ce que je dis de vous et de vos circonstances. Permettez-moi également de discuter du pouvoir de vos idées. Votre esprit est un champ de bataille. Vous recevez des pensées chaque jour, certaines de l'ennemi et d'autres de moi. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne sont pas réelles et toutes ne méritent pas votre attention. Vous devez apprendre à identifier et à choisir. Certaines viennent de votre propre chair. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur chaque pensée. Vous devez capturer chacune d'elles et l'analyser pour voir si elle est cohérente avec ma réalité. Lorsqu'une pensée surgit qui contredit ma parole, rejetez-la. Lorsqu'une pensée surgit qui provoque la peur, refusez-la. Est-ce que cela construit ou détruit? Cela mène-t-il à la foi ou à la peur? Vous avez le contrôle sur votre vie mentale. Utilisez-le en substituant des pensées véridiques à celles qui vous tirent vers le bas. Pense à mon calme lorsque tu te sens anxieux, à ma force lorsque tu te sens effrayé et à mes promesses lorsque tu te sens sans espoir. Remplis ton esprit de ma parole et les mensonges seront chassés. Il faudra du temps pour que ton esprit change, mais à mesure que tu pratiques, que tu rejettes continuellement les mensonges et que tu embrasses la vérité, tes schémas de pensée évolueront. Et tu te surprendras à penser des pensées de foi plutôt que de peur de manière régulière. Ta vie changera à la suite de cette régénération mentale. Permets-moi d'expliquer. Ta vie est divisée en saisons, à la fois abondantes et manquantes. Comprendre les saisons te permet de gérer la vie avec sagesse. Lorsque tu traverses une période difficile, garde à l'esprit que ce n'est qu'une saison. Il y a des saisons de clarté et de confusion, de croissance et de repos. Cela ne durera pas éternellement. La nuit cédera la place au matin, l'hiver de ton âme au printemps, et tu devrais persévérer à travers les défis, car le changement est à l'horizon. Lorsque vous êtes dans une bonne saison, soyez reconnaissants, profitez-en et préparez-vous pour la suivante. Constituez des ressources naturelles et spirituelles. Développez votre foi dans les bons moments afin qu'elle vous aide dans les moments difficiles. Vous ne serez frustré que si vous comparez votre saison à celle de quelqu'un d'autre. Ils peuvent être au printemps pendant que vous êtes en hiver, ou ils peuvent récolter pendant que vous plantez. Concentrez-vous sur votre propre chemin, votre propre saison et votre relation avec moi. Mon amour pour vous est inébranlable à chaque saison, et je suis toujours à vos côtés. Permettez-moi de parler de la guerre spirituelle. Vous avez un ennemi qui vous méprise. Les saisons changent, mais moi, je ne change pas. Si vous vous ancrez à moi, vous naviguerez efficacement à travers chaque saison. Vous devez en être conscient et prêt à vous battre, mais voici ce que vous devez réaliser. Il vous déteste parce qu'il me déteste, et vous m'appartenez. Il ne reculera devant rien pour détruire votre vie, voler votre joie et tuer vos rêves. Il rôde encore à la recherche de quiconque il peut manger, mais la guerre est déjà gagnée. J'ai vaincu l'ennemi et son destin est certain. Vous avez le pouvoir sur l'ennemi et votre rôle est d'appliquer le triomphe dans votre vie quotidienne, pas de gagner la guerre, je l'ai déjà fait. Dites la vérité quand il attaque avec des mensonges. Restez ferme dans votre foi quand il attaque avec la peur. Annoncez votre identité en moi quand il attaque avec des accusations et ne reculez pas devant lui. Mettez toute l'armure que je vous ai donnée, restez ferme et résistez-lui, ou il s'enfuira. C'est un ennemi vaincu. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées, les chaussures de la paix pour vous garder enracinés, la cuirasse de la justice pour protéger votre cœur, et la ceinture de la vérité pour vous maintenir stable. Avec l'épée de l'esprit, qui est ma parole pour attaquer, et le casque du salut pour protéger votre esprit, vous êtes préparés à toute bataille. Combattez depuis la victoire, pas pour la victoire. L'ennemi peut crier, mais il n'a pas de dents. Il peut menacer, mais il n'a aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne le lui donniez. Tenez-vous avec confiance, sans peur. Combattez depuis une position de repos, sachant que le résultat est déjà déterminé. Permettez-moi de parler du pardon. Si vous vous accrochez au ressentiment, à la colère et à l'amertume envers quelqu'un qui vous a fait du tort, c'est comme avaler du poison en espérant qu'il meure. Le pardon est une prison, et vous en êtes le prisonnier. Je vous ai appelé à pardonner parce que je vous ai pardonné, et parce que votre liberté en dépend. Non pas parce que l'autre personne le mérite, elle ne le mérite probablement pas. Si vous ne pardonnez pas, vous serez seulement détruit. Pardonner, ce n'est pas agir comme si cela ne s'était jamais produit, c'est se libérer, retrouver sa sérénité,
enlevez l'arme que l'ennemi utilise contre vous. Le pardon est le renoncement à votre droit à la vengeance, libérant l'autre personne de votre jugement et me faisant confiance pour gérer la situation. Ce n'est pas dire que c'était acceptable ou les laisser continuer à vous nuire. Il s'agit de lâcher prise sur l'offense et de choisir la liberté plutôt que le ressentiment. Si vous devez pardonner à quelqu'un, faites-le aujourd'hui. Si vous devez pardonner à plusieurs personnes, commencez la liste. Cela peut être difficile, mais cela vous libérera si vous choisissez de les louer plutôt que de les maudire. Laissez de côté l'obligation qu'ils vous doivent. Pardonnez-vous aussi. Je vous ai pleinement pardonné. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi. Beaucoup d'entre vous ont pardonné aux autres, mais vous ressentez encore de la culpabilité pour vos propres transgressions. Je vous ai béni pour être une bénédiction. Tout ce que vous possédez vient de moi et est destiné à circuler à travers vous, pas seulement vers vous. Veuillez accepter mon pardon et cesser de vous punir. Permettez-moi de parler de générosité. Le flux s'arrête lorsque vous serrez le poing sur mes bénédictions, mais il reprend lorsque vous tendez la main pour partager. La générosité englobe plus que simplement de l'argent. Elle implique aussi votre temps, votre énergie, votre gentillesse et votre attention. Vous incarnez mon cœur en donnant à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser et en donnant sans rien demander en retour. C'est ainsi que fonctionne l'économie du royaume. Lorsque vous donnez, je peux vous donner plus, non pas pour que vous le thésaurisiez, mais pour que vous puissiez donner davantage. Cela se propage et circule, et plus vous donnez, plus vous devez donner. Je comprends que certains d'entre vous ont peur. J'ai peur que si vous faites un don, vous n'en ayez pas assez, que vous soyez exploité et que vos désirs ne soient pas satisfaits. Mais je vous exhorte, mettez-moi à l'épreuve. La générosité vainc la cupidité, la peur et l'égoïsme. Elle brise leur contrôle sur vous. Elle vous aligne avec mon cœur. Voyez, si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et que je ne déverse pas des bénédictions si abondamment que vous n'aurez pas de place pour les contenir, cela vous prépare à la bénédiction. Donnez comme je vous ai donné, mon enfant. Enfin, permettez-moi de vous rappeler ma constance. Je n'ai jamais déçu quiconque m'a fait confiance. Je n'ai jamais déçu personne et je n'ai jamais rompu une promesse dans toute l'histoire. Ma loyauté est inébranlable. Je tiendrai ce que je vous ai promis et je terminerai ce que j'ai commencé en vous. Je n'ai jamais été en retard quand cela comptait vraiment. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez me faire confiance et je réaliserai tout ce que j'ai dit tout au long de votre vie. Vous pouvez compter sur ma loyauté inébranlable. Je suis fidèle quand tout le reste échoue. Je reste fidèle même quand tout le monde s'en va. Je reste fidèle même quand les choses semblent aller à l'encontre de ce que j'ai promis. Votre situation ou vos émotions n'ont aucune incidence sur ma fidélité. Elle dépend de mon caractère qui est constant. Reposez-vous dans ma loyauté. Permettez-lui de servir d'encre pour votre âme. Faites-en la pierre angulaire de votre confiance, qu'elle soit la confiance de votre cœur. J'ai été et je continuerai à être fidèle. Permets-moi de réitérer ce que cela signifie de me permettre d'être tout pour toi. Cela implique de tourner ton cœur vers moi dès que tu te réveilles chaque matin. Cela implique d'être constamment conscient de ma présence tout au long de ta journée. Cela implique d'aborder les difficultés avec prière plutôt qu'avec peur. Cela implique de réagir aux autres avec mon amour qui coule en toi. Cela implique de baser tes choix sur ma connaissance plutôt que sur ta compréhension. Quand tu ne peux pas voir, tu dois faire confiance. Cela implique de garder espoir alors que la situation appelle au désespoir. Cela implique de rendre grâce quand tu veux te plaindre de tout. Cela implique de faire une pause au milieu du chaos. Cela implique d'abandonner quand tout en toi veut prendre le contrôle. Je t'appelle à cette vie. Pas parfaite. Tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas oublier. Cependant, tu te relèveras aussi. Tu reviendras à moi. Tu te souviendras et tu deviens plus fort à chaque fois que tu le fais. Cela devient plus facile à chaque pratique. La décision devient facile chaque fois que tu me choisis. Tu as ma plus grande admiration. Tu es à moi, non pas parce que tu es sans défaut. Ce n'est pas que tu as tout en ordre, mais plutôt que tu reviens constamment vers moi. Ce n'est pas que tu ne échoues jamais, mais plutôt que tu n'abandonnes pas. Je t'adore. Mon trésor, c'est toi.
L'excitation devant moi, c'est toi. Et je promets que je serai toujours là pour toi. Va maintenant et vis selon cette réalité. Marche dans ma lumière s'il te plaît. Repose-toi dans mon salut. Et vas-y, procède et utilise ma force. Vois ma délivrance par toi-même. Va me trouver pour résoudre tous tes problèmes. Tu as mon soutien. Pour toi, je me tiens. À travers toi et en toi, je suis à l'œuvre. Tu es destiné à cela. Tu es fait pour cela. C'est ta vie. Pour toujours en moi, à travers moi, avec moi. Garde ces mots à l'esprit. Quand tu n'es pas sûr, retourne-les. Quand la peur frappe, dis-les. Au fur et à mesure que des problèmes émergent, déclare-les. Et comprends que moi, ton Dieu, ton Père et ton ami, je suis à tes côtés quoi qu'il arrive. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Des ressources sont toujours à ta disposition. Je suis à toi. Et tu as tout quand tu m'as. Va maintenant en paix. Procède avec assurance. Va dans la confiance de ma force et de ma présence et continue de revenir vers moi. Aussi souvent que nécessaire, je suis toujours disponible. Je suis toujours prêt. Ta réponse est toujours moi. Je t'aime, mon cher enfant, mon cœur, mon beau. Crois-le maintenant et vis comme si c'était réel. C'était et a toujours été. C'est et sera toujours pour l'éternité. Amen.